Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Dans sa courte nouvelle « L'homme qui plantait des arbres », Jean Giono raconte l'histoire d'Elzéar Bouffier, un solitaire qui passa sa vie à ramasser les graines des arbres pour en isoler les plus vigoureux et les planter, planter encore. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la nouvelle parvient à inciter le lecteur à croire à l'existence réelle du berger et de sa forêt. Nous nous réjouissons donc qu'un plan d'action régional pour la forêt et le bois soit enfin présenté devant notre Assemblée. Mais le chemin à parcourir est titanesque, car bien entendu, il ne s'agit pas de faire pousser des champs d'arbres privés de toute diversité, uniquement voués à un productivisme aveugle. C'est un début pour la région Île-de-France, mais c'est une mission d'intérêt public qui vient après de multiples prises de conscience collectives qui existent déjà. Cette prise de conscience s'amorce dès 1996 par la création de l'ONF, puis la démarche Natura 2000 qui a fixé deux objectifs, celle de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel. Le sujet est devenu incontournable depuis le sommet de Rio en 1992. Mais c'est la tempête de décembre 1999 qui a le plus focalisé l'attention des citoyens sur les dégâts considérables subis par la forêt. L'enjeu de la forêt et du bois aujourd'hui implique moult précautions et la biodiversité ne doit pas se contenter d'être un mot à la mode, mais intégrée au choix de gestion comme un patrimoine vivant. La question est de savoir quelle vision de la forêt devons-nous avoir. Toutes les études montrent que les besoins des Franciliens sont de se promener dans les bois. N'est-on pas allé trop loin dans la forêt utilisée principalement comme loisir, alors que nous sommes très en retard sur tout ce qui concerne la filière de la construction du bois ? Il est dommage d'aller acheter de l'ameublement de bois exotique, parfois à l'origine de déforestation sauvage et avec un vrai coût environnemental dû au transport. Il faut privilégier les essences locales tout en veillant à une exploitation forestière durable. Les bois tendres comme l'épicéa et le pin poussent vite et sont moins onéreux, mais doivent subir un traitement autoclave pour leur utilisation, tandis que le bois dur comme le chêne et le robinier poussent lentement mais sont imputrescibles. Parmi les essences durables, on trouve le mélèze, depuis peu, un bon compromis entre les deux. D'autre part, il faudrait encore prouver que les coupes forestières à blanc n'ont pas de conséquences. Cette suppression brutale d'un espace boisé, nul doute, a des conséquences sur l'écosystème et la qualité de l'atmosphère. Les vieux boisements et les bois morts sont aussi importants en termes de biodiversité et c'est une vision permaculturelle de la forêt. Il est peut-être préférable de privilégier les coupes sélectionnées. De fait de la gouvernance, la gestion de la forêt doit se fondre dans un cadre appelé plan et une vision politique à court terme, soit 3 ans. Cette vision privilégie les mètres cubes et comptabilise les euros au mépris des échelles de temps séculaire, de durée de vie des espèces. Nous déplorons que ce plan que vous nous présentez ne soit pas assez précis quant à la conciliation entre plan d'action et exploitation et ou préservation des espèces. C'est la raison pour laquelle le Front national sera particulièrement attentif pour que vous fassiez de l'Île-de-France non pas un laboratoire, mais une cathédrale des forêts. Je vous remercie. Guibert. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement vise à protéger les micro-organismes et à faire en sorte de préserver notre écosystème et tout particulièrement les insectes. D'ailleurs, il y a une étude qui est parue et qui constate dramatiquement que près de 80% des insectes volants auraient disparu en Europe depuis 30 ans, alors qu'on sait l'importance des insectes puisqu'ils pollinisent les fleurs, fertilisent les sols et c'est la raison pour laquelle cet amendement vise vraiment à préserver et protéger notre écosystème. Je vous remercie. Le 3, j'ai 2 amendements. Le premier amendement, numéro 87, présenté par le groupe Front National. Est-ce que Madame Guibert, c'est vous qui le défendez? Il est défendu? On a l'amendement en réponse de l'exécutif, mais peut-être que vous vouliez le présenter avant, non? On passe directement à l'amendement, pas de problème. L'amendement de l'exécutif, Madame la vice-présidente. Alors, cet amendement précisait l'importance du bois local. Et en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation du bois d'origine locale doit être encouragée. Et on en est convaincu. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir tout au long du rapport, dans la description très concrète des actions à venir.
Je parlais à l'instant des 10 bâtiments publics construits et chauffés avec du bois local, qui s'inspirent d'ailleurs de programmes qui ont été mis en place dans d'autres régions françaises. Et l'action numéro 9 également de notre stratégie, engager la région Île-de-France dans un programme d'ambition d'utilisation du bois pour la construction et la réhabilitation de son parc de bâtiments. On propose également de construire peut-être une partie de l'hémicycle du nouvel hôtel de région en bois local. L'action 10 en parle, etc. Donc oui, l'utilisation du bois d'origine locale, elle doit être encouragée, sans pour autant être exclusive, puisqu'il faut mettre progressivement en adéquation l'offre et la demande francilienne. Et donc cet aspect structurant mérite d'être précisé au niveau de la délibération. Donc on compléterait l'article 3 en disant s'engage à développer l'usage du bois, en particulier local, et d'autres matériaux biosourcés, etc. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Madame Guibert, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, bon, on joue un peu quand même sur les mots. Je pense que c'est aussi par principe que vous ne votez pas notre amendement. L'amendement que vous proposez, en fait, ça veut dire exactement en fait la même chose. Nous, en fait, on a mis s'engager à développer l'usage du bois endémique. Endémique, en fait, c'est le terme scientifique. Donc, endémique, ça veut dire donc exactement la même chose. Donc, je pense qu'en fait, c'est parce que vous ne souhaitez pas voter notre amendement, vous avez fait en fait un sous-amendement. Mais bon, c'est pas très grave.